sait pas, on prend automatiquement notre Bible. Ben, tu peux commencer dans Jérémie 29 à partir du verset 11. Après, tu liras le second ici. Jérémie 29, verset 11. J'ai lu la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Oh, que Dieu ait la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de paix et non de bonheur. Enfin de te donner une espérance. Oh, j'aime la Bible. Vous savez, elle dit des choses aussi profondes que parfois quand on aperçoit pas ce qu'elle dit, on a du mal à dire merci Seigneur pour ce au bienfait. Frère, allons dans Luc 10. J'ai lu la parole dans Luc chapitre 10 à partir du verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il vient la lecture de sa parole. C'est le thème que je vais mettre au tableau là. Rien ne pourra vous nuire. Oui, bien aimé, moi je disais au début que Dieu a pour nous des projets de bonheur, des projets de paix. Et j'aime quand Dieu dit une chose, je l'aime parce qu'il est fidèle. Et il tient à ce qu'il dit. Croyez-moi, si je le sais, parce que je le connais sa fidélité. Il ne dit pas une chose qu'il ne peut pas faire. Et même quand tu penses qu'il ne le fait pas, il le fait quand même. Mais parfois, toi, tu ne peux pas le voir. Il ici dit, je vous ai donné le pouvoir. Oh, j'aime cela. Il n'a pas dit, je vous ai donné la puissance, mais le pouvoir. Et croyez-moi, vaut mieux avoir le pouvoir que d'avoir la puissance. Mais l'Église aime la puissance, mais ils n'ont pas le pouvoir. Il faut aimer le pouvoir. Car c'est le pouvoir que Dieu nous a donné et non la puissance. Vous savez, le pouvoir, c'est la capacité de dominer, de dompter, de changer les choses. Je t'ai donné un pouvoir à laquelle, avec ce pouvoir, rien ne pourra te nuire. Et rien. Enfin, moi je l'ai vu parce que ça dit rien. C'est rien dans le ciel, rien sur la terre, rien. Il a dit rien. Il n'a pas dit sauf ce qui est au ciel. Il n'a pas dit rien sauf ce qui est sur la terre. Il dit rien ne pourra te nuire. Donc le pouvoir que Dieu te donne, c'est un pouvoir que rien n'a la capacité de te nuire. Oh, si les chrétiens savaient les points qui sont les siennes, ils seront les hommes les plus heureux dans cette terre. Nous avons des promesses aussi merveilleuses, aussi belles. Mais misérablement l'homme n'est même plus foi en ce que dit la parole de Dieu. Ça veut dire que j'ai voulu prêcher sur le fondement fondamental de la foi. J'ai dit non Seigneur, laisse savoir de côté parce qu'il y a beaucoup de choses profondes là que je veux dire ici ce soir ici. Alors il dit, mais aussi rien ne pourra vous nuire. Jésus, dans Matthieu 28, le verset 18, il faut aller là-bas. Il faut qu'on écoute la Bible. Et j'aime quand c'est la Bible qui parle de William Branham. Moi, je m'adore le président qui parle la Bible de William Branham. Matthieu 28, le verset 18. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18. Oui. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Jésus va dire toute puissance. Et tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné.
la terre lui fut donné. Oh, quelle merveilleuse promesse. Parce que tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre était donné, alors qu'il n'y a rien qui peut tenir. Oh, frère Jésus était là sur le bord du calvaire. On lui chicotait. Oh, c'était la douleur, n'est-ce pas? Oh, mais ça ne lui faisait pas aucun mal parce qu'il savait que c'était là qu'il devait venir la délivrance. Il avait là les clous sur les mains. Oh, le roi de gloire. Une couronne de pile sur la tête. Cela ne l'a pas ennuyé, monsieur. Ça n'a pas fait de mal. Parce qu'il savait que c'était pour la gloire de notre Dieu. Il y a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. M'a été donné. Je vais savoir que vraiment il y a ça dans une façon qui m'a plu. Mais si Jésus te dit, tout dans le ciel, tout sur la terre, lui a été donné, voilà me déclare, s'il y a un autre Dieu au ciel, c'est que le Dieu qui est resté au ciel là-bas est sans pouvoir. S'il y avait un Dieu sous la terre, il était sans pouvoir. Je vais te faire savoir, et Dieu du haut des cieux, en enfer, n'avait pas dit tous les deux leur pouvoir. C'est-à-dire Dieu au ciel était sans pouvoir. Le diable en enfer était sans pouvoir. Et il tout dans le ciel et sur la terre. Et le diable même là-bas en enfer était le plus de ses pouvoirs. Oh, c'était donné à un homme qui marchait, un homme qui pleurait, un homme qui pouvait se lamenter, mais du tout pour le ciel sur la terre a été donné. Oh oui, monsieur, rien ne pourra te nuire. Frère, crois-moi sur parole, rien ne peut te nuire. Oh, un jour, Paul et Silas étaient en prison. On a dit, on les a emprisonnés. Oh, mais ils sont partis en prison. Je veux dire, c'est que je l'ai emprisonné. Il est en prison. Oh, le gars saveur. Il s'y donne un peu une petite louange et les murs se sont effondrés. Alors ce n'était pas plus la question pour lui. Ils se sont été capables de sortir de cette prison-là. Mais il était bien là en prison. N'est-ce pas, non? Il savait que rien ne pourra le nuire. Oh, j'aime la Bible, l'église. J'aime bien cette Bible-là. On a pris Pierre, emprisonné. Oh, si elle appelle les Pierre, ça était plus terrible que pour Paul. Parce que pour Pierre, on a mis même les garde-fous, on a mis les gardiens, on a mis 40 personnes, 4 fois 40 personnes, pour garder un seul homme. Oh, mais là-bas dans cette prison, oh, l'ange que tu pensais qu'il venait du ciel, il était à l'intérieur de Pierre. Il dit bien maintenant, je t'ai dit que tout rien ne peut te nuire. Il dit maintenant allons, mais tous ces hommes on passera. Oh, voilà un homme qui passe sur de ses ennemis. Oh, aucun ennemi ne le voyait passer, parce que cela avait été dit, tout rien ne pourra te nuire. Et j'aime Dieu parce qu'il est vrai. J'aime Dieu parce qu'il est fidèle. Il tient sa parole. Oh, je te parle ce soir. Qu'est-ce qui t'ennuie? Qu'est-ce qui te dérange? Oh, tu ne sais pas que cette chose a peur de toi. Oh, si tu ne sais pas que cette chose, c'est que tu la domines, monsieur. Vous savez, la seule chose qui fait du mal aux chrétiens, c'est la peur. La peur s'empare du peuple de Dieu qui pense qu'elle a la capacité de faire dépendre de eux. Frère, quand tu as eu tout, c'est tout. Et rien ne peut te nuire. Frère, c'est rien. Mon premier frère a fait l'accident. N'est-ce pas, non? Oh, le diable pensait. C'était fini pour lui. C'était rien ne peut te nuire. L'ange l'a poussé de l'autre côté. Il dit de ce côté-là, tu n'auras pas mal. Oh, même quand il a eu mal ici, mal là, il s'est dit, oh, l'affaire est foutue. On a dit, rien ne pourra te nuire. Quand il est parti, la science dit, hé, mon gars, tout ce que tu as donné là, non, ne doit rien faire. Mais de façon spirituelle, ça se fait. Quand le diable s'est mis sur toi, qu'il a pris des choses, il sait que rien ne peut te nuire. Mais tu peux sentir la douleur, tu peux sentir la souffrance,
Oh, ma vie n'a que souffrance, que douleur. Oh, laisse tranquille. Il veut te montrer, c'est Dieu qui va donner la richesse. Vous savez, normalement, non? Lui qui n'a jamais vu le jour ne connaît pas la bonté du jour. Si je suis un bébé qui est dans le ventre, ici il y a un beau soleil, mon gars. Il ne va pas comprendre ce que je dis, il ne connaît pas ce que c'est le soleil. Mais le jour qu'il ouvre les yeux, oh, une petite lumière blanche comme ça, il voit. Oh, le petit sac, il faut que je vois. Quelque chose m'a dit, il faut que je vois. Oh, l'enfant ne sait pas. Regardez, c'est pourquoi il est venu. Frère, croyez-moi, ainsi est la parole de Dieu. Quand nous étions dans le monde, nous étions des aveugles. On marchait aveuglement. Mais quand la lumière du temps soit apparue, là, on a ouvert les yeux. On a compris que rien ne peut nous nuire. Oh, Daniel. Daniel. Il y a un souci, Daniel. Tu auras offert au faux lien. Daniel, le lion, c'est le roi de la forêt. On l'a mis dans la fosse pour casser ce qu'il et qu'il voit quelqu'un, il mange. On s'amuse avec lui, Daniel. Daniel dit que rien ne peut m'aider. Frère Daniel est allé dans la fosse lion. Oh, si le monde avait dit, ça n'est terminé pour lui. Son histoire est terminée. On n'entendra plus parler de Daniel. Ses ennemis se sont réjouis, mais ne savaient pas que là-bas même, il y avait un mystère. Oh, les lions se sont transformés en chanteurs. Parce qu'il n'y a rien de peut de lui. Frère, même le feu, la fournaise ardente n'a pas pu nous les enfants hébreux. Je n'étais pas resté qui est physique. Ce n'était pas l'image, c'était ce genre de physique. Et ne plaisant pas lui, ça ne fera pas pour toi aussi. Ils étaient sous le sang de boucs et de taureaux qui l'emmenaient par la main de l'homme de la présence de Dieu. Toi, tu es sous le sang de Christ. Crois-moi, il fera mieux avec toi. Qui a fait avec eux? Et rien ne pourra te nuire. Rien. Oh chrétien, tes lamentations vont te tuer. Oh chrétien, ta peur va te détruire. Si tu es en prison, parce que tu ne sais pas que tu es un homme libre. C'est quoi? La stérilité, la pauvreté, qui veut te nourrir, qui t'emmerde, c'est qui? Dis-lui, hein, j'ai le pouvoir. Et Dieu ne peut m'aider. Oui, vous savez, si les chrétiens tenaient bon avec les promesses que Dieu les a données, on ne faillira jamais. Notre problème, c'est qu'on ignore qui sont les autres promesses. J'ai envie de te dire une chose, non? Si ce soir, au ligue oublie qu'il est présent, il est foutu. Si ce soir, au ligue perd le cerveau, il oublie qu'il est président, il est foutu. Ses ennemis vont bien s'accaparer de son pouvoir. Le temps qu'il va retrouver la mémoire, il verra que l'argent fouille, les projets ont fouillé. Il a trouvé tout a disparu parce qu'il n'a pas eu la mémoire. C'est ce que Dieu le fait pour nous. Il va nous faire perdre la mémoire pour qu'on ne reconnaisse pas nos privilèges. Son but, c'est de nous dénoter la mémoire. Pour qu'on ne plus nos promesses. Oh. Tu as dit c'est Jéhovah pourvoyeur. D'accord? Mais quand tu es dans le manque, tu ignores qu'il est Jéhovah pourvoyeur. Oui, monsieur. Et chaque chrétien devait se rendre compte que ça a été dit par Jésus lui-même. J'aime cela. Ce n'était pas un prophète qui a parlé ça. C'est la colonne de feu. Incarnation du chair humaine. Le même Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le même Dieu qui a dit j'ai le pouvoir. Et rien ne pourra te nuire. Le même Dieu, dans la même puissance qui a amené le soleil à l'existence, la même puissance t'a dit et rien ne va te nuire. C'est quoi le péché? Oh frère, crois-moi, tu es au-dessus de ce péché. Tu te laisses seulement séduire avec ce cadeau. Tu as la force de vaincre ce péché-là.
tu comprends? Aujourd'hui chrétien, demain païen. Aujourd'hui chrétien, demain païen. C'est parce que tu ne sais pas que tu as le pouvoir que rien ne peut faire. C'est parce que tu ignores ces choses-là. Parfois tu rentres dans ta chambre, tu pleures. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes pour moi. Il dit tu n'es pas, je t'ai dit, j'ai le pouvoir pour m'aimer. Il dit non. S'il te donne le pouvoir, afin que rien ne peut de lui, c'est qu'il mettra les choses sur ta route. Parce qu'il peut donner un pouvoir, sans mettre des ententes sur ton chemin. C'est parce qu'il veut que tu saches que tu as un pouvoir. Parce qu'il met sur ta route, ta droite, c'est faire le pouvoir. N'est-ce pas, non? Oh, l'église, c'est qu'il est président. Si même aujourd'hui même, quand on le bac à tous les bacheliers, personne ne va bouder. On va les écrire, on va écrire, on les donne à l'eau gratuitement. Parce qu'on sait que c'est l'autorité suprême qui a parlé. Frère, son pouvoir est limité. Le tien, l'enfer le sait. Le ciel le reconnaît. C'est toi qui ignores pas que Dieu est en toi. C'est toi qui ignores pas qu'il est en toi. Il n'a rien de peur de lui. Quand tu rencontres Satan sur ton chemin et qu'il veut te faire obstacle, rappelle-lui cela. Vous savez, moi j'aime Jésus. Quand il a fait le one-one avec Satan, le one-one, il n'a pas dit que le feu descende. Il n'a pas empeuré la puissance. Il a imposé le pouvoir. Son pouvoir c'était quoi? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est là a vaincu Satan. Et Branham me déclare qu'il a fait cela pour que le plus petit de nous ait la capacité de vaincre Satan. Il savait que s'il employait la puissance, on dit que je n'ai pas la puissance. Il emploie le pouvoir qu'il t'a donné. Il est écrit. Il est écrit. Mais Satan l'a foulé. Alors si c'est la fin avec Jésus, chaque fois que tu emploieras la même méthode, le même lien va te fuir. Branham me dit, s'il a agi comme ça avec une seule personne, à chaque fois que tu prends la même position, Dieu fait la même chose. Mais pourquoi tu es pris? Par des tristesses, par des lamentations, par des pleurs, comme si ça te manquait le pouvoir. Oh, monsieur Branham m'a raconté une histoire. Il y avait un beau aigle, un gros aigle. On l'a attrapé, on l'a enlevé, on l'a découpé les plumes, on l'a mis sur le cage. Le pauvre aigle. Il s'est dit, bon là, je ne suis pas fait pour la... Il veut monter, il tape les bas, les fesses. Il vient comme ça comment? Le gars le saigne. Même le saigne ne l'a pas arrêté. Il dit jamais, je ne suis pas fait pour là. Mais à chaque instant, quand il battait ce bas les fesses, parce qu'il savait qu'il était fait pour les lèvres. Tu ne veux pas laisser cette situation te vaincre le ciel. Si un oiseau qui n'a pas l'esprit, c'est quoi dans l'air, tu ne savoir que tu ne vas pas vivre dans le péché. Tu ne savoir que cette condition te met en prison. Et tant que tu ne t'en sortiras pas, tu es mort de tous tes privilèges. En réalité, ce pouvoir-là, nous l'avons chaque homme sur la terre. Le problème, ça c'est parce qu'en Éden, l'homme avait ce pouvoir-là en Éden sur toute la création. Qu'est-ce qu'il a enlevé ce pouvoir? Le péché. Donc à chaque fois que tu te mets dedans, tu rejettes ton propre pouvoir à Satan. C'est quand le diable, c'est quand il a péché, le diable a pris le pouvoir qu'il avait. Et le diable a dominé lui, le dominateur. Donc si tu laisses un péché te dominer dans ta vie, tu perds le pouvoir, le droit d'aînesse. Et il y a beaucoup d'Ésaü à cause d'un petit plat. Un petit plat qu'il était capable même de préparer. L'autre lui a dit, mon gars, si tu veux, je te donne ce plat.
Tu me vends le roi des neiges. Oh frère, pour les hommes c'était insignifiant. Mais j'entends me savoir l'importance de cela. C'est ça le problème avec les chrétiens. Ils ne connaissent l'importance d'avoir une vie sainte. Ils ne connaissent pas que c'est ainsi qu'on doit se tenir. Toujours un petit péché à gauche, un petit péché à droite, un petit ne va pas ce pouvoir. Elle ne va pas se manifester en toi. Tu vas crier, fatigué. C'est parce que tu n'as plus le pouvoir. Et le seul chemin la séparant de toi et Dieu, c'est le péché. Et un péché inconfessé donne le droit légal à Satan sur toi. Tant que tu ne le confesses pas, le diable sait que tu es menteur et que tu acceptes cet esprit-là. Tu peux dire j'aime Jésus, sans ce péché inconfessé, tu mens. C'est pourquoi on a remarqué que la parole de Dieu ne fait pas effet. C'est-à-dire, vous avez tué la puissance de sa parole au profit de votre tradition. Mais notre Dieu est tout puissant. Je l'aime parce qu'il est vrai. Et croyez-moi, reposez-vous sur cette parole. Vous allez voir la gloire de Dieu. Quand tout n'ira plus bien, quand tout sera impossible, reste là, attends-le dans sa parole. Dans l'âge dans lequel on vit, on a dit le secret pour rendre Dieu faible. On a dit Dieu est tout puissant. Personne ne peut piller Dieu. Frère, c'est un mensonge. Dieu, aujourd'hui, on a le secret. Dieu tient sa parole, il va s'abaisser. Le Dieu tout puissant, il s'incline. Quand tu le mets dans sa propre parole, il va s'incliner. Mais aujourd'hui, on a le secret pour venir faire notre volonté. Aujourd'hui, frère, tu peux venir faire ta volonté. Volonté permissive, frère, c'est pour les païens. Un chrétien, tu fais la volonté parfaite. Parce que ta volonté est la volonté de Dieu. Volonté permissive. Quelle volonté permissive? N'est-ce pas? Ce que je lirai sur le ciel sera lié sur la terre. Pourquoi tu as ta volonté permissive? Vous savez, frère, il y a des évangiles qui sont faits pour les pentecôtistes. Nous, les ailes sans nous nuit pas les tiens de langage. Ceux qui parlaient peut-être péchés seront pardonnés. Maintenant, quand je te parle, tes péchés sont pardonnés. C'est quand moi je fais ma volonté là. J'ai une volonté permissive. Frère, rien ne peut te nuire. Rien seul. Cette situation-là, elle ne peut pas te nuire. Oh, Lazare. Lazare, l'ami fidèle de Jésus, son ami d'enfance. Lazare est malade, oh Jésus. Il a sorti la même phrase. Cette année ne peut pour eux la mort. Oh, quand Marc et Marie ils ont dansé, ils ont dansé. C'est ce que Dieu dit, il fait ce que Dieu dit, il fait. Après leur fait acte de décès, il est décidé que Jésus peut-il mentir? Non. Et ce n'est pas pour eux la mort. Mais il y avait bien un cadavre. L'homme ne comprend pas la gloire de Dieu. Ça comptait pour vous. Il était un cadavre. Enterré pendant 4 jours. Le sang du Seigneur était révélé. Mais celui qui avait dit, ce n'était pas pour la mort, est arrivé. L'attitude pour le résultat. Marie-Jo, je sais que si tu étais là, il ne mourra point. Mais je suis déjà là. N'est-ce pas non? Si tu étais là, je suis déjà là. Dis Marie, je suis déjà là. Je suis la résurrection et la vie. Parce que je suis là. Oh Marie, se rend compte qu'elle comprend que Marie lui dit même, je sais que tout ce que tu demandes au Père, il te le donne. Quelle assurance. Alors dans ce cas, amène-moi nous l'enterrer. Oh, la parole de Dieu ne faillit jamais.
Oh, même quand tu penses qu'elle paraît sombre, c'est que dans cette obscurité, il va accomplir sa parole. Le Dieu qui avait dit que ce n'est pas pour la mort a crié, Lazare, sort. Alors Marie s'est rendu compte que ce qu'il avait dit, il a fait. C'était peu pour la mort. Même la mort n'a pas pu le retenir. Le voici vivant. Oh frère, soeur, crois-moi, il fait la même chose parce qu'il prend la même position. Mais nous chrétiens, quand on voit le cadavre, on perd l'espoir. On oublie la promesse. C'est pourquoi c'est les gens que Dieu donne. Si Marie ne s'était pas qu'il y a la promesse, que je sais que pour ce que tu demandes au Père, le Père te le donne. Frère, cela t'a été donné. La même promesse. Tout ce que tu demandes en mon nom, je le ferai. Oh, rien ne pourra t'énuire. Tout ce que tu demandes en mon nom, je le ferai. Oh, la promesse de Jésus t'a été accordée. Oh, les mêmes privilèges qu'avait Jésus, te l'a été donné. Tout ce que le Père te donne. Il dit tout ce que demande en mon nom, je le ferai. Frère, Jésus avec cela, rien ne peut le faillir, il n'a pas failli en rien du tout. Nous, même promesse. Pourquoi faillissons-ils de nous aujourd'hui? Parce qu'on ignore la promesse. On ignore les privilèges qui sont les nôtres. Oh, moi, ma vie là, ça ne marche pas. Ah. Il a dit, hein, il a des projets de bonheur pour toi. Amen. Pas des projets de malheur. Amen. Alors, quand le malheur s'était sur ta route, rappelle-lui sa promesse. Tu m'as dit. Amen. Tu m'as dit que tu n'as pas de projet de malheur pour moi. Ça, c'était un malheur pour moi. Alors, comme c'était un malheur, viens le changer. On a dit à Josué, rien ne tiendra devant toi tant que tu seras vivant. C'était écrit rien. Et j'aime Josué. Il ne sait pas même calculer avec la tête. Et si le soleil s'arrête, qu'est-ce qui pourra se passer? On m'a dit rien. Il s'est tenu sur cela. Le soleil, arrête-toi. Et la nature l'a obéi. C'était là un homme de fait de même nature que toi et moi. Mais c'est écrit. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne va te nuire. Alors si l'Église savait le pouvoir qu'elle a, tous les sorciers de ta famille s'inclineront. Chaque situation dans ta vie qui veut te nuire là va s'incliner. La parole en toi et tu verras la nature t'obéir. Aujourd'hui, nous sommes dans la restauration d'Adam. Ce qu'Adam avait perdu, Christ est mort pour que nous le possédions. Mais quand on ne voit pas manifestation, on a peur. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Et la seule chose qui nous fait obstacle dans l'église, c'est notre raisonnement. Elle nous fait trop de tout. Sache que c'est ça même, ce même-là qu'elle a vaincu Satan, Dieu Ève, par le raisonnement. C'est par le raisonnement que par l'âme fit sortir la présence de Dieu, par le raisonnement. Et puis tant que tu cherches le sorcier dans ta vie, oh Seigneur, tu es sorcier. Tu te fatigues à les tuer et ils ne mourront même pas. Ils ne vont pas mourir. Un peut mourir, ils ne vont pas tous mourir. Tu vas prier, tu vas les chasser tous les jours de ta vie. Mais si tu as chassé la mauvaise pensée dans ton âme, là tu es délivré. Enfin, on est dans le monde là, non? Quand tu me demandes, ceux qui ont tapé ton premier sang, c'est eux.
Ton plan Satan, c'est qui ont enterré ça. Depuis petit, on te coupe les ongles, on t'enlève les cheveux, on te baigne. Tu vas t'échapper par où? Mais tu es un sorcier, sorcier, sorcier. Qui t'a nommé le sorcier? Sorcier en attaque dans le ventre. T'as donné son sein. À la fin du Seigneur, que les sorciers meurent et puis ma famille. Tu es mauvaise. Tu es une mauvaise personne. Je suis juste d'accord avec toi. Elle t'avait pas appuyé le coup. Mais toi tu la tues. Non. Alors ce soir, elle va changer la cause de ton côté, non? Jésus et Pierre marchaient. Ils partageaient l'auberge. Le bergelier a refusé de donner à Pierre et à Jésus la chambre. Pierre a dit à Jésus que le feu descend et vient le brûler. Jésus a dit que tu ne connais pas l'esprit qui t'anime. Enfin, c'est pas ma prêcher. Judas Iscariote était l'ennemi de Jésus. Jésus a chassé Judas Iscariote. Jésus a dit Jésus de Judas Iscariote. Il savait que c'était la peine de le trahir. Mais il a aimé. Il a même dit, fiston, va faire ce pourquoi tu es venu. Frère, on s'est rendu compte que nous chrétiens, non, on prend la même haine que les sorciers. La même épée par laquelle nous tue, la même épée qu'on les tue. Quand toi tu dis que le feu descend et tue la sorcière là, tu fais quoi? C'est la même chose qu'elle la même parle. Et toi, elle prononce la mort contre ta personne. Toi, tu prononces la mort contre ta personne. Vous faites la même épée et vous faites la même chose. Je dis à quelqu'un, tu as dit que la grand-mère est sorcière. Tu n'as pas mangé le bois sacré. Par le bois sacré, tu as fait la grand-mère. Tu l'as tué en vampire. Combien tu as mangé en vampire? Ils veulent tous les sorciers. Mais lui, il dit non, je suis un étranger. Non, vous avez toujours la même épée. Fait pour lire la mort de quelqu'un comme la haine contre cette personne. L'amour, pendant le déclare, tu ne souhaitais pas l'enfer à ton pire ennemi. Mais l'église aujourd'hui, leur bagarre, c'est contre les sorciers. Laisse-les tranquilles. Leur puissance a été donnée pour que tu sois grand. Ils sont là pour te montrer que tu es un vrai Dieu. Laisse-les tranquilles avec le vampire. C'est même eux qui vont te témoigner. Tu es un vrai Dieu. C'est ce qu'on dit, hein? Le Dieu d'Éternel ne t'amuse pas avec lui. Depuis que tu as dit sorcier, c'est tous mes sorciers, tous mes sorciers. Ils sont tous morts. Depuis le Seigneur, coupe les liens ancestraux, coupe les liens ancestraux, coupés. C'est là, non? Pour que tu saches que tu as le pouvoir. C'est là pendant que tu as le pouvoir. Ils vont te pousser toute ta vie. Si le sorcier là meurt, le sorcier prend la relève. Arrête de te fatiguer à les combattre. Laisse-les tranquilles. Ignore-les. Et ils vont te respecter pour cela. Mais c'est qui dit ne peut lui? Oh. C'est même dire, hein? Quand tu prends quelques poisons, ça ne va pas te tuer. Donc parfois tu empoisonnes et même tu manges ça devant le la personne, elle est dure à mourir. Parce que je ne peux pas mourir. Je ne suis pas là pour mourir. Et je ne mourrai pas par ta volonté. Elle est à pied. Oh, c'est qui a des mots qu'elle manque là. Que la femme ne se marie pas. La femme ne se marie pas. La femme ne se marie pas. Qu'elle ne se marie pas. N'est-ce pas, non? Donc, si tu m'as fait toi, ça va comme ça, c'est. Comment elle ne me marie pas là? Qu'elle meurt. Qu'elle meurt. Elle meurt. Elle meurt. Elle meurt. Elle meurt. Croyez-moi, vous utilisez la même épée pour faire la même chose. Mais chrétien, oh, tu dis maman, tu te fatigues. Le Créateur habite en moi. Avant la presse, il a dit, soyez féconds.
Seigneur, tu as dit soyez féconds. En ta parole. Et il n'y a pas d'un mortel qui donne la vie sur qui? Qui mortel et qui te fatigue. Le Créateur m'a déjà dit à moi, je suis fécond. Et la sorcière sera étonnée d'apprendre que tu enseignes. Si vous n'approchez pas, non, c'est pas pour vous le combattre avec la même épée. La haine dans vos cœurs là. Dès qu'on impose les mains, on vous lui, les bébés ne viennent pas. Pendant ton cœur, il y a déjà la haine. Tu veux te venger. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu se venger pour toi. Même dans le pays où on attend en vie, on dit ne te fais pas toi, mais ta propre justice. Il y a des gens qui sont là pour faire la justice, ce n'est pas toi. C'est parce que l'homme veut faire sa propre justice, alors on lui dit rien ne va te lui, il se rend compte que les choses lui arrivent. Il dit, mais tu as dit non, non, c'est parce que tu ne sais pas comment t'y prendre. Oh monsieur, est-ce que les enfants les ont pris dans la fournaise ardente? Ça il fait oui, va brûler, le gars vous envoie ici. Il savait que ce feu ne va rien les faire. Ça veut dire que tu peux devenir chrétien, non? Cherche le vrai modèle. Tout ce que tu fais en parole, en acte, en quoi que ce soit, cherche un titre dans la Bible. Élie, fâché, sortait de la forêt. Les enfants sont souvent des achats et quelqu'un le fout dévore. Branham a déclaré que si c'était en ce temps, il verra une telle chose. Vous, quand William Branham, on l'a dit en face du haut de la chair, faux prophète. A-t-il menti cette personne? Non. Les sorciers sont arrivés un jour, ils prêchaient sous la tente. Ils ont fait des incantations. Branham du haut de la chair. Branham n'a pas connu de ces gars-là. Mais au contraire, il a dit, donc, comme tu as les doutes, tu resteras assis là jusqu'à ce que j'ai fini ma prédication. Tu vas rester assis. On a prêché, le culte est fini, de rester assis. Pour lui montrer que le Dieu que j'ai est plus que le tien. Mais c'est que Dieu ne prend lui. Frère, mais si tu n'as pas l'amour, voilà pourquoi la haine se manifeste en toi. Ici, on a un langage Congo, ça s'appelle laisser les bêtises des Congo, ça. Laissez les faire leur Congo, ça. C'est leur nature, c'est leur vie. Vous ne pouvez pas les empêcher. C'est parce qu'en réalité, c'est ce qui en eux qui se manifeste. Les pommes anguiers produisent les pommes. C'est un anguier. Il a produit les pommes. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, qu'est-ce que moi je peux t'apporter de plus? Nous sommes ici pour prêcher le message de l'heure. Les choses des pentecôtistes, on est fatigué. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. On est fatigué de ça. On veut avancer. On a un message à prêcher. Pas une moralité à vous donner. Tu étais à l'école, on t'a pas enseigné la moralité. À la maison, on t'a pas enseigné ça. J'ai dit à l'Ichou, on a dit que normalement, non. Un vrai garçon qui a tous ses ancêtres qui sont salués à donner à sa femme. Il dit tout le temps, normalement, le sait. Mais il dit à son ami, tu es ma boule. Quand tu dis à ta femme, tu es belle. J'ai dit, normalement, c'est parce qu'il sait ce que tu fais est juste. La moralité, nous l'avons. Mais on veut le message qui nous change, qui nous transforme. Qui donne la puissance de monter au-dessus des démons. Voilà pourquoi vous allez remarquer que vos problèmes vous poursuivent toujours. Parce que vous produisez la haine contre les sorciers. Oh, merci Seigneur. Jean, n'est-ce pas? On l'a pris, on l'a mis dans l'huile bouillante. A-t-il dit ces gens-là? Ils l'ont montré one qu'il était contre lui, qu'il voulait sa vie dans l'huile bouillante. Jean n'a pas cité la malédiction contre ces gens-là.
Étienne, on l'a lapidé, on lui lapidait. Il n'a pas maudit ces gens-là. Où est sorti cet esprit dans les églises? C'est sorti où cet esprit-là? On lui lapidait. Il avait la divinité. Il disait, ma Seigneur, que la terre au sous de qui il devait tous rentrer. Mais il savait que sa part n'était pas celle-là. C'est pour nous remarquer que nos problèmes n'avancent pas. Nos problèmes ne sont pas changés. C'est parce qu'on n'a pas compris. Quand il dit rien ne va à lui. Il a ajouté, j'ai pas les dames, les hommes et les anges. Si j'ai toute la foi, j'emporte les montagnes. Oh, ici j'ai le mystère de toute la connaissance. Ici je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et on est un amour hypocrite dans les églises. On s'aime même parce qu'on a la même sol là. On fait semblant de s'aimer. Le voisin, tu le hais. Ton père qui t'a le monde, tu le hais. Ton propre frère, tu le hais. Mais tu me dis à moi que tu m'aimes, c'est les mensonges. Rien ne pourra t'éloigner. Oui, voici les chefs que nous en avons. On produit la haine sans se rendre compte. Mais dit notre récise que le pasteur, mes parents, Sylvain et bizarre. Vos prophéties n'est pas que sorciers. C'est parce que vous êtes tous des sorcières. Vous partez à la 4e dimanche, vous voyez que les sorciers. Non. Toi qui as la vision là, quand tu vois les sorciers là te voient. Vous partez dans la même dimension que vous voyez. Toutes les prophéties, sorciers. Vous voyez que les sorciers de là, vous connaissez tous les sorciers là, tous les sorciers vous les connaissez. Les hommes, vous ne les connaissez pas. On vous voit que les sorciers. Que les sorciers ont avec l'église. Les sorciers ont fait moyen. Arrêtez-moi avec les sorciers. Laissez-les tranquilles. Ils font leur travail. C'est leur repas. De nous attaquer, donc je ne peux pas montrer qu'on en a Dieu. Quand il dit témoin, s'il n'y a pas de sorciers, tu vas vivre la christianisme par quel moyen? Il faut les sorciers pour que tu vois le christianisme. Il se lève un beau matin. Il te programme un accident. Un tel, tu vas faire l'accident, tu vas faire l'accident, tu vas faire l'accident. Papa, il dit, les gars, regarde, tu vas faire l'accident. Nul est sans effet. Tu marches pour toi. N'est-ce pas, non? Oh, la Bible déclare, toute armée forgée contre toi sera sans effet. Dis toute armée contre toi sans effet. Mais quand tu sais ces choses, tu vas t'en foutre des sorciers. Tu vas même le sortir. Dieu va te révéler même, non? En train d'écrire ton nom sur la liste. Tu me laisses Dieu, pitié de toi. Seigneur, il faut avoir pitié de lui. Il disait que là, il renforce la divinité. C'est parce que les chrétiens ignorent ce qu'ils ont. Quand Jésus, non, savait ce qu'il était. La mort l'a pas influencé. Il savait qu'il ressuscitera de la tombe. C'est vrai, la mort il n'a pas eu peur de la tombe. Il s'est dans lui à jamais sortir de cette tombe-là. Mais oh, j'aime les chrétiens, c'est le plus grand peuple. Un petit là qui bouscule le drap. C'est déjà les démons qui ont visité. Un petit chat sans que chez toi taper un peu pour le drink, un peu là, les sorciers m'ont visité. Voilà que les chrétiens sont à la recherche des sorciers. Vous vous fatiguez avec ça. Voyez, je suis fatigué. Vivez comme moi, sorcier, pas sorcier, n'est pas mon temps. Parce que j'ai compris que si tu t'arrêtes là, non, tu te fais un cadeau. Lui fait son travail, fait pour toi. Je vais donner une chose ce soir. Totem des familles. J'ai des trucs, tu vas te fatiguer. Pour commencer, ça ne se détruit pas.
C'est toi qui fatigues ta bouche, puis ça se détruit. D'accord? Et vis la parole. L'ange de l'Éternel, quand possède ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Donc si tu crains Dieu, tu n'es pas libre de telles choses. L'ange lui-même s'occupera de sa propre parole. C'est parce qu'on ignore nos promesses à nous. Quand tu as peur, toi tu connais que tu vis dans le péché. Quand tu as peur du sorcier, qui mille tombent à ta gauche, mille à ta droite, tu ne seras pas à terre. Et Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Il a déjà dit rien n'est battu lui. Comment Dieu peut dire une chose et son contraire? Dieu n'est pas une chose son contraire. Le contraire, c'est que tu ne sais pas ta place. C'est pas ce qu'il faut s'aimer dans ta vie. Même quand j'en viens sur la ligne de prière, ce qui délivre, c'est l'amour. Quand tu as la compatissance, tu peux ressentir la même douleur que la personne. C'est-à-dire que ta prière est sincère. Mais si tu dis Seigneur, Satan, sors. Toi-même, tu n'as même pas la compatissance dans ton cœur de cette personne. Ce sont les mots que tu fais du bruit. Mais c'est un lit. Rien n'est pas de lui. Ça, c'est vrai. Oh, prenons Psaume 8, à partir du verset 7. Écoute ceci. Une promesse qui est pour toi. C'est le Dieu Tout-Puissant qui te le donne gratuitement. À partir du verset 5. J'ai lu la parole de Dieu dans le psaume 8, à partir du verset 5. Qu'est-ce que l'homme, Oui. pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Stop. Eh bien, tu as été fait peu inférieur à Dieu. Donc, en dehors de Dieu, personne ne supérieur au-dessus de toi. Il est peu inférieur à Dieu. Donc, la seule personne qui est venue sur toi, c'est Dieu. Le reste est sous tes pieds. C'est pas moi. Tu as été fait. Frère, relis. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as fait verset 7. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Oh, calme-toi. Dieu dit, il a créé là. Tu domines dessus. Il donne le pouvoir de tout ce que Dieu a créé. Amen. En dehors de Dieu, tout le reste là, tu as la domination sur eux. Amen. Il donne le pouvoir de dominer ce que lui a créé. Amen. Je te pose la question, c'est qui, quelle est cette maladie qui veut t'embêter? Quel est ce problème qui veut te troubler? On t'a dit qu'il t'a la domination sur tout ce qu'il a créé. Donc tout ce, la lumière, tout a été créé pour lui et par lui. Donc tout ce qui a été créé pour lui et par lui là, tu domines dessus. Voilà le pouvoir qu'il t'a donné. Voilà la place qu'il t'accorde. Oh, mais tu es sur une petite situation. Comme ce soir, vous m'avez laissé les bancs vides. Chacun aurait des raisons. Oh, j'avais ceci. Oh, j'avais cela. C'est écrit, si tu n'as pas dit la première dans ta vie, tu es menteur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il y a un frère a chanté. Il n'y aura aucune raison. Si tu veux te justifier, prends la parole et applique dans ta vie. Il n'y aura pas de raison. La seule raison, c'est vivre la parole. C'est obéir à Dieu.
C'est pour un homme, une fois, un homme qui est soumis à Dieu est tout puissant. Un homme qui est soumis à Dieu est omnipotent, tout puissant. Ça paraît n'est pas compréhensible dans mon temps. Comme un homme soumis à Dieu est tout puissant. C'est parce que tu n'es pas d'abord soumis à Dieu. C'est quand tu vois que tu n'es pas soumis, tu penses que ça est impossible. Bon, je pense que le reste, ils sont sûrement partis à Mwanda. Ce soir, son pasteur prêche à Mwanda, ils sont sûrement là-bas à Mwanda, en Télé là-bas. J'ai vous dire une chose, non? C'est une honte. Attends, vous pouvez que vous ne l'aimez pas, vous ne le voyez pas en lui. C'est rempli parce qu'il est venu. C'est l'hypocrisie. Si vous l'aimez, ça sonne à ça, restez là. Il fait que vous l'aimez pour vous garder son œuvre. Il fait que vous l'aimez. Quand je dis pas, oh les gars, ils sont fidèles. Oh. Mais quand il disparaît, tu fais comme les petits enfants quand papa n'est pas là, tout est perdu. On fait tout pour quand papa, on est vite à la maison. On était les enfants, on est passé par là. Le premier sang de pétale, ne sait pas ce qui me trompe, que je ne vois papa clair. Elle va le vol plus qu'à chaque fois, elle devient normale. Quand tu gagnes, puis là, on a pitié de toi. Tu peux tromper. C'est un mal que vous faites, que vous ne vous rendez pas compte. Quand lui s'en va, non, il a confiance à chacun de nous. Il sait qu'on va rester là, fidèle. Quand j'étais assis, l'Esprit m'a fait comprendre une chose. Jésus, est-il sur la terre? On se rassemble. Ce n'est pas son absence, parce qu'on l'aime, non? Il m'a dit Jésus, est-il parmi nous? Non. Mais on se rassemble parce que c'est nous sommes le groupe de Jésus. Pour soutenir quoi? Ce n'est pas Jésus. Voilà me déclare la même créature que tu as aujourd'hui. Si Jésus était sur la terre, tu aurais la même attitude parce que ce sont les mêmes esprits. L'autre non, c'est des congosseurs. Tous les témoins de pasteur. Laisse le monsieur tranquille. L'ange va s'en occuper. Tout. On t'a un peu frustré. Pasteur. Laisse-lui tranquille. Oui, il est là-bas, non? Il a des problèmes sérieux qui doivent s'en occuper. Moi, quelque chose qui m'a vraiment étonné, c'est que le pasteur Odin se trouve bien aidé à Mwanda, où c'est le pasteur. Le pasteur Alban se trouve. Le pasteur Odin dit, je suis fatigué, il s'assoit, il dit, allez, viens faire le boucan. Frère, il veut montrer à ces gens qu'il est fils. Et qu'il est fier d'avoir un tel fils. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir la même position là? Pourquoi le mec est pareil ainsi? Lui, quand on part, on disparaît. Lui, le père est bien posé. Parce que lui, que le pasteur avait même voyagé. Oh, il est posé à mon plus grand et il peut dire là. D'accord? Si on n'arrive pas là, ne soyons pas fiers. Lui nous sert de toute l'église. Voici l'église d'un jeune marin. J'ai confiance en vous. Tu viens quand tu veux. Quand ça te chante, tu viens. Quand tu veux ça ne vient pas. Mais quand il sera là-haut, il y a un secrétaire, je l'ai vu le micro. Depuis qu'il est parti, les bases de la profession, où sont passées les bases? Ça, c'est pas. Les bases sont parties. Et quand il va arriver là, le jour même, tous les bases là, on ne dit pas. C'est quoi à la fin? C'est tout dans le péché. Parce qu'au départ, ils sont des hypocrites. Normalement, non. L'ange devait être plus en action en son absence. Parce que lui, quand il est là, il dit l'ange, garde mon église. L'ange, c'est l'église de continuer l'église. Mais ceux qui veulent retenir l'ange, ils ont la tête en brousse, dans les soucis. Quand il revient là,
Celle-là est tombée. Celle-là s'est fait ceci. Celle-là a fait comme ceci. Celle-là a fait comme ceci. C'est pas un mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout ce qui manque à l'église, que j'ai dit, hein, c'est des menteurs. Ils n'aiment pas le pasteur, c'est des menteurs. C'est des hypocrites. C'est même maintenant qu'on a besoin de vous. C'est même maintenant que vous soutenez la chose à son absence. Mais quand il sera là-haut, ils seront debout partout là. Ils seront devant les portes, ils seront partout là, debout. Avec amen, 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 amen. Parce qu'ils veulent que le pasteur les apprécie avec ses deux yeux. Oui. C'est comme dit lui-même, ça c'est la sorcellerie. Après, on a l'idée de pas tenir. Voilà pourquoi les choses arrivent. Elle n'est pas déjà hypocrite. Mes frères, ce jour-là au calvaire, quand il mourut pour toi, il brisa la puissance de Satan. Oh, lui le juste est mort pour toi l'injuste, afin que tout ce que tu en as besoin en son, il te le donne. Mais il t'a dit une seule chose, reste fidèle à ma parole, garde-la. Tout ce que tu demanderas, je te donnerai cela en gardant ma parole. Mais la parole, tu ne les gardes pas. Tu veux voir les bienfaits de ça comment? Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les filles, mais cependant, vous mourrez comme n'importe quel autre homme. Oui, c'est là le problème avec nous. Crois-moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dedans. Sinon, je vais te montrer même comment ça se passe. Et je suis sûr qu'il m'a dit que c'est bon pour moi, arrête, c'est fini. Je l'avais dit, il m'a dit qu'arrête, c'est bon, c'est fini. Alors, vous devez vous rendre compte que la faille que vous y avez dépend de votre attitude envers Dieu et envers sa parole. Gens ici n'ont pas le zèle, l'amour pour Dieu. Ils n'en ont pas. On a l'amour et le zèle pour le pasteur quand il vient. Mais pour Dieu, on n'en a pas. Croyez-moi, je crois au pasteur plus que vous tous êtes posés là. Je suis un pasteur. J'avais ma propre vie. Je ne suis pas venu ici parce que je cherchais la puissance, non. C'est parce que j'ai compris que non, cet homme a quelque chose de particulier. Ce n'est pas la puissance que j'ai cherchée, non. Mais quand tu trouves quelque chose de plus grand qu'avec un autre, accroche-toi. Quand j'allais à l'école, ma mère me disait, si tu n'es pas bon en maths, même si c'est un petit de 8 ans qui est bon, inscris-toi pour qu'il t'apprenne les maths. Il va se moquer de toi en t'apprenant ça. Mais il sera étonné quand tu aurais la moyenne plus que lui. Donc il n'était pas bon, tu deviens bon parce que lui, il a prétendu t'enseigner ça. En te moquant de que tu ma boule, tu ne peux pas comprendre ça. Il sera étonné que demain, c'est toi qui es bon en maths. C'est lui qui t'a donné sa connaissance. C'est là la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Alors je vais te faire savoir ce soir qu'il n'y a rien qui peut t'élever. Oui, c'est la vérité. Ok. Avant de partir, j'aimerais te faire lire qu'on lisait ceci. Nombre 23, 23. Et après de lire cela, nous allons partir. Nombre 23, 23. J'ai lu la parole de Dieu
dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ah, s'il te plaît. Enchantement, non. C'est la sorcellerie. Et la sorcellerie ne peut rien contre toi. Vous savez, il n'a pas dit Israël. Jacob, c'était un menteur. C'était un trompeur. C'était un homme de mauvaise vie. Il n'a pas dit Israël, il a dit Jacob. Jacob, non, c'est son nom de pécheur. Dit Jacob, oui, la sorcellerie contre toi et nous les hommes est faits. Alors pourquoi tu peux une telle bêtise? Vous savez, plus tu parles de lui, plus tu rends témoignage de lui. C'est mon frère ici là qui a dit que quand vous me parlez de moi, quand vous parlez de moi, vous commencez à m'élever. D'accord? Si vous êtes dans la société, vous élevez trop la sorcellerie. Vous élevez trop la sorcellerie. Tous vos prophéties, sorciers. Arrêtez de voir les sorciers. Non, on veut que quelqu'un nous témoigne que l'ange est dans la salle. D'accord? Je vois l'ange. Il est de l'autre côté là. Oh, il passe ici. Le voilà par ici. Vous ne le voyez jamais. Mais que les sorciers. On s'en fout des sorciers. Avant, vous pensez qu'on a atterri ici là. Vous avez construit, vous pensez qu'on a atterri. Papa, même on n'avait pas mis même là, on a enterré les gens. Papa, même on a les ossements païens ici. Vous venez aux sorciers, on s'en fout des sorciers. Et puis dites aux sorciers que moi, je m'en fous d'eux. Avec toutes les sorcelleries, je me dis que d'eux. Il peut dire ceux qui veulent de moi. Je vais donner ça comme témoignage. On m'a donné un message ici, quand ma femme est attaquée, sérieusement attaquée. Je l'ai appelé. Je lui ai dit oui. Tu es sérieusement attaquée? Elle m'a dit oui. Physiquement, je ne suis pas malade, mais intérieurement, je suis souffrant, je sens que je ne va pas. Je m'ai dit, Seigneur, je veux la mort. Je dis, oh, regarde mon père comme ça. Tu vas mourir moi vivant. Tu ne vas pas mourir tant que je suis vivant. J'ai prononcé la parole sur elle. Elle a dormi. La nuit, l'ange l'a visité. Elle ne croit pas ces choses, mais elle l'a fait. La voix l'a dit, prends l'eau. Prie dessus. Bois. Elle m'a appelé, il m'a dit, j'ai pas la jambe. Toi aussi tu vois ça? Elle m'a dit, mais puisque c'est lui qui m'a dit, je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. J'ai dit, voilà. Là, vous ne nous avez pas compris. C'est lui qui t'a dit ça, non? Oui. Voyez-vous, crois-moi, tu crois la pure parole. Attache-toi à ça, elle te guérira. Alors, repartez, sachez que même les magiciens, même la sorcellerie, ni l'envoûtement ne peut rien contre toi. C'est toi qui as la capacité de vaincre cela. Satan de toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et si une langue s'élève contre toi, c'est à toi de la condamner. Peu importe ce qui s'élève dans ta vie, c'est à toi de condamner cette chose-là. Parce que rien ne va te nuire. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit accordée ce soir. Est-ce que tu peux t'approcher cette fois que ton Seigneur après t'avoir parlé? Peux-tu venir vers lui, vers la prière? Seigneur, j'ai entendu. Oh, Dieu, donne-moi la capacité de pouvoir